Donc salut à tous, on est là pour vous présenter un petit peu comment ça se passe. Trône de fer, A Song of Ice and Fire. Donc je suis avec l'ami Willy. Bonjour. Bonjour. Je suis avec l'ami Joe. Vous avez déjà vu sur Aristeia il y a de ça quelques années. Donc le principe, moi je ne connais pas du tout Trône de fer. J'en ai entendu beaucoup parler parce que déjà par eux, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire mais c'est trop bien. Parce que vous jouez souvent, vous jouez tous les combien? Nous on joue tous les 15 jours. Ouais, tous les 15 jours, c'est dire. Ouais. Et ils connaissent d'autres jeux en plus, hein, donc c'est dire. On connaît beaucoup de jeux. Après, j'avoue que les jeux à régiment, moi ça m'a jamais été trop ma tasse de thé. Après là, il y a pas longtemps, je commence à m'y intéresser un peu plus. Et c'est vrai que j'en entends tellement parler, ne serait-ce que par Jérôme, on a tellement parlé depuis des années, que je me suis dit, voilà, c'est l'occasion quand même d'essayer. Donc, on va vous faire une présentation très rapide, enfin, ils vont vous faire une présentation très rapide. Moi, je vais vous les candide, où je vais poser les questions qui vont bien, je l'espère. Et puis, c'est parti, on y va. On y va. Allez, le trône de fer, comment ça marche? Ça, au bout de la 10e prise, c'était au top. Est-ce que t'enregistres là? Là, oui, c'est bon, ouais. Alors déjà, première chose, comment on construit son armée? J'imagine qu'on choisit une des maisons parmi celles qui existent. On choisit son armée selon son goût, et puis il y a 9 factions qui existent. Bon, est-ce qu'on peut mélanger des maisons? On peut mélanger, alors non, on ne mélange pas les maisons, il y a des neutres qui peuvent intégrer les différentes familles. Ouais, des sortes de mercenaires. Voilà, c'est ça, qu'on voit dans la série de films et de... Alors est-ce que c'est plutôt basé sur la série ou plutôt le roman? Le roman. Plutôt le roman. Plutôt le roman. Okay. Bon, et du coup, comment tu fais en fait ta liste d'armées en fait? T'as pas de codex, j'imagine, t'as que des cartes en fait? Voilà, on n'a que des cartes. Dans chaque famille, il y a une boîte de base qu'on peut acheter ou pas. Et puis, dedans, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour jouer en 30 points. Déjà, donc là, ça fait combien de points? Genre par exemple, un petit pavé là comme ça va prendre combien de points? Un petit pavé comme ça va représenter 6 points, 7 points. 6 points? 7, okay. Oui, 7 points peut-être celui-là. Alors, il n'y a pas d'avoir trop d'options? Tu peux pas choisir tes équipements, tes armes? Non, il n'y a pas d'options, il y a des options d'attachement. On peut attacher... donc c'est-à-dire c'est un personnage spécial qui va s'intégrer à l'unité. Donc une fois que tu as choisi ta maison, après tu choisis ton général. Tu choisis ton général parce qu'il va arriver avec 3 cartes tactiques qui s'intègrent aux cartes tactiques de ta famille, enfin de ta maison. Il y en a 3 différentes en 2 exemplaires, donc le général est gratuit et il va influencer beaucoup la façon de jouer parce qu'il y a quand même 6 cartes tactiques de sa maison. Elles servent à quoi ces cartes en fait? Elles servent à influer sur le jeu, sur la tactique, etc. Tu les joues, c'est une par tour? Tu les pioches au hasard? Autant qu'on veut, il y aura des déclencheurs. Alors moi, un truc qu'on m'a vachement vendu dans le Trône de Fer, c'est tout le côté en dehors du jeu avec le tableau stratégique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, on a des unités sur le terrain et des unités qui se battent à la cour, en fait. Donc, le côté politique, en fait. Voilà, c'est un côté un petit peu politique. Donc, on appelle ça des unités non combattantes qui vont prendre place sur certaines... il y a 5 emplacements. Donc, ces 5 emplacements sont pour les 2 joueurs. Ouais. Donc, voilà. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Et donc chaque emplacement a un effet différent qui va influer sur le jeu et sur les troupes qui sont sur le terrain. Bon après la table par contre les décors c'est pas hyper chargé hein. C'est un jeu où les décors n'ont pas une importance prépondérante du coup? Si, on a... Parce que là on est un peu plat quand même hein. Oui on est un petit peu plat parce que c'est des zones. Voilà effectivement c'est pour quand on déplace nos plateaux dessus, c'est nettement plus facile de déplacer ça que sur une forêt. Donc ouais, ce qui est vraiment simple, c'est la construction d'armée parce qu'au final, tu as juste une carte d'attachement à mettre ou pas et c'est tout. Donc tu n'as pas à te casser la tête sur on n'a pas à se casser le nombre tête. de figurines dans l'unité. Les coûts sont là. Cette unité vaut 6. Voilà. Je lui rajoute un attachement qui vaut 1. Donc elle vaut 7. Ça lui rajoute des petites compétences en plus des siennes. Tu peux même pas choisir l'effectif de l'unité en fait. Non, on est toujours... Là, c'est vraiment très très facile d'accès. On est sur 12 points de vie. Okay. Voilà, l'unité c'est un plateau, il y a 12 emplacements 12 pour les filles, il y a 12 PV. Alors comment on commence? On lance un dé, celui qui a le plus haut a le choix soit de prendre l'initiative, soit de la laisser à son adversaire. Celui qui prend l'initiative ne choisit pas son bord de terrain. Est-ce que c'est plus un jeu de tir ou corps à corps? Ou les deux? Plutôt corps à corps. Plutôt corps à corps, ouais. Donc il n'y a pas trop d'intérêt forcément avec le premier pour avoir une grosse phase de tir. Non, c'est un jeu qui marche très très bien en corps à corps. Le tir, c'est un petit peu moins fort, moi je trouve. Et puis voilà, quand tu es tireur, tu prends pas d'objectif.
Ok, en plus. Allez. là, on lance les dés. Ah, bravo. 6. Ah, non, mais, en plus, égalité. Non, parce que c'est la 20e prise qu'on fait, parce qu'ils n'arrivent pas à lancer les dés dans le caméra. Voilà. 4. Donc c'est Willy, tu choisis ou tu commences à jouer? Je vais laisser mon adversaire commencer. Voilà. Donc, quelle est ta première action? Comment ça se passe? Tu vas tout bouger ou c'est unité par Non, unité? moi je vais jouer une action, une seule action, donc soit les plateaux qui sont là, soit mon UNC qui est là. Politique. Voilà. Donc, ça peut être... Ah oui, en fait, si tu ne commences pas, tu peux te mettre un peu dans la mouise, parce que tu vas... Ouais. C'est des choix. C'est un choix. Donc voilà, je vais commencer à bouger une unité, parce qu'on a envie de prendre les points qui sont là-bas. Donc c'est l'occasion de montrer une carte d'unité, donc ça c'est son mouvement. Son mouvement, voilà, en pouces, 4 pouces. Ça... Ici, c'est le nombre de dés qu'on va lancer selon le nombre de rangs qui restent à l'unité et sur combien on va réussir. Donc j'ai tous mes rangs 7, Oui. la moitié 5, et puis il me reste plus qu'un rang 4 dés. Oui, Toujours sur du 3+. Oui, toujours sur du 3+, ça change pas. Et ensuite, ça c'est la résistance, c'est la sauvegarde d'armure en fait. à chaque fois qu'on prend une blessure, chaque fois on si on a 5 blessures, on lance 5 dés sur du 3+, on sauvegarde. Et ça, le petit drapeau, le moral. C'est le moral, voilà, les tests de morale et de panique. Et donc on en profite aussi pour vous montrer les arbalétriers, eux, qui tirent. Donc là, la petite différence, c'est que vous avez toujours le jet à faire suivant le nombre de rangs. Donc eux, ils sont assez forts, parce que même s'ils ont perdu des rangs, ils vont toujours taper à 6. Et après, vous avez soit une petite flèche pour faire short, soit une longue flèche pour faire longue. Mais vous voyez qu'en fait, la distance, mine de rien, elle est assez courte. Hein. C'est-à-dire que ça, il y a des choses qui tirent plus loin que ça ou pas? Oui, la catapulte. C'est très très rare. Ouais, la catapulte quoi. Donc ouais, vous voyez que ça va plutôt se passer au corps à corps et ouais, les premiers tours vont pas être déterminants sur le tir. Hein. Donc c'est à toi de jouer, tu as décidé d'activer cette unité-là. Voilà. Qu'est-ce que tu as choix? Tu peux bouger, j'imagine? Alors, oui, c'est mieux quand même. Alors, je peux bouger, je peux alors, ils appellent ça la marche comme action. Donc, c'est mon double de mouvement, jusqu'à mon double de mouvement, pardon. C'est en ligne droite et j'ai le droit à un pivot à la fin. D'accord. D'accord, parce que comme on est sur des plateaux, on bouge comme ça. Ou sinon, j'ai le droit à ce qu'on appelle une manœuvre. Donc là, j'ai le droit à un pivot avant, avancer de juste ma marche de 4 ici, et refaire une manœuvre. Ok. Et enfin, si j'avais l'occasion d'avoir un adversaire en face de moi, j'aurais la charge, qui est le même mouvement. On prend le mouvement de base, on lance un dé, et on rajoute le dé à ce mouvement-là. Et tu as le droit à un pivot au début ou pas? On a le droit à un pivot juste avant. Ok. Mais il faut être en mesure de voir son adversaire parce que sur nos plateaux, il y a des angles. Ouais. Il y a des angles. D'accord. Voilà. C'est très important dans le jeu parce qu'on va avoir des bonus quand on arrive sur le côté et dans le dos, etc. Forcément. Donc je résume, tu bouges de double de ton mouvement et tu pivotes à la fin. Donc là, il faut être bien orienté, il faut avoir prévu le coup à l'avance. Voilà. Tu es un petit peu moins, t'as moins prévu le coup ou ça dépend de ce qu'a fait l'autre. Donc tu as le droit à un pivot, un mouvement classique et un pivot. Voilà, une manœuvre. Et ton pivot, il est sans limite ou c'est limité à 90 degrés? Ah non, il est sans limite. Sans limite, donc tu peux même te retourner si tu as envie. Ouais. Ok, donc c'est assez souple. Et après, la charge, c'est un pivot et après en ligne droite, un des 6 plus ta valeur de mouvement. Voilà. Ok. Donc là, je vais entamer une marche. Le marche, c'est le double de mouvement plus le pivot. Donc, je marche comme ça et je fais mon petit pivot sur le centre. Tac, comme ça. Eux, ils ont été activés. Je mets mon petit pion d'activation. Allez. Donc on a le droit de tout le temps tout mesurer. On a le droit de mesurer. Ouais. Alors, tu as le droit de bouger et tirer derrière? Non. C'est une seule action. Ah oui, c'est soit tu tires, d'accord. Soit tu marches. Soit tu marches. Avant le tir, on a le droit à ce qu'on appelle un décalage. Ils ont le droit de se décaler soit en avant, soit sur le côté de 2 pouces. Au niveau du tableau stratégique, est-ce que tu peux avoir plusieurs personnages non combattants? Pour venir squatter à chaque fois? Oui, tout à fait. D'accord. Et ça coûte combien de points, un petit perso Entre 4 et 6 points. Souvent, c'est 4 points. Il n'y a pas en dessous de 4. C'est 4, 5 points, 6 points, il y en a. Et tu peux jouer sans ou c'est vraiment se tirer une balle? Jouer sans, c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais, ok. Donc là, oui, toi, tu décides justement de faire de l'intrigue politique. Tout à fait. Donc là, je vais utiliser l'intrigue qui me permet de me déplacer. Donc voilà, je me pose Varys. Mais tu le fais pas tout de suite. Ce sera plus tard ou c'est tout de suite maintenant? Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Ouais, il donne cet ordre en fait à l'unité qui est sur le terrain. Donc, mais ça ne va pas activer l'unité? Non, ça n'active pas l'unité. Donc elle pourra faire quelque chose après? Ah, exactement. D'accord. Donc elle bouge à 5. Donc je vais les faire... Bouger à 5. Voilà. Bouger à 5, tout à fait. Voilà. Et là, comme c'est un mouvement gratuit, cette unité n'est pas active. Donc moi je vais jouer ma cavalerie. Les cavaliers sont un petit peu particuliers parce que ils ont que 4 figurines. Elles ont 3 points de vie chacune. Et ils ont une manœuvre gratuite au début de leur activation. Donc eux, ils ont toujours une manœuvre gratuite. Ça tombe bien parce qu'eux, ils sont assez lents.
Donc, ils avancent à 4. Donc, petite manœuvre gratuite, je me décale. Hop, je me déplace à 4. Ça, c'est totalement gratuit. Tous les cavaliers ont ça. Et ils vont donc, bah écoute, faire une marche à 8. Hop, ici. Et à la fin de leur marche, voilà. Ouf, non, je vais même Alors, rester. il faut le toucher l'objectif ou si t'es à côté? Il faut être dessus, oui. Dessus, donc là tu l'as pas en fait. Non, pas du tout. D'accord. Donc moi je vais activer ma cavalerie, Lannister. Donc tu peux toujours faire ton mouvement gratos là. Sa manœuvre gratuite au début de son tour. Donc je les avance de 5. Oui. Donc voilà. Ça c'est gratuit. Donc 5 c'est ta valeur de mouvement, d'accord. Voilà. Et puis donc je vais faire aussi également une marche, enfin une course. 5 x 2, 10. Et là tu as droit à un pivot, c'est ça? Et voilà, Ok. exactement, j'ai droit à un pivot. Que tu vas faire, j'imagine. Juste ici, comme ça. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide, hein, c'est-à-dire que c'est une action à chaque fois, en alternance. Là, comme c'est le premier tour, forcément, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de corps à corps. Donc, on va les laisser jouer un petit peu, avancer, et puis dès qu'il y a une action de combat, on revient vous expliquer. Donc voilà, on est arrivé à la fin du tour, donc on voit que les deux lignes de bataille approchent. Il ne s'est rien passé en fait, hein, aucun dé lancé, parce que forcément, ils ne sont pas à portée. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que tu m'expliquais que celui qui avait le premier tour, c'était forcément celui qui jouait en deuxième au deuxième tour, et qui avait comme ça un... Donc Willy, en fait, il voulait absolument être premier au deuxième tour, parce qu'on ne relance pas l'initiative tous les tours. Non. Une fois que c'est lancé, c'est séquencé, c'est un coup, un coup. Il y a combien de tours de jeu? 6 max. 6 tours de jeu, Ouais. ok. Donc ouais, chacun va commencer une fois, mais au tour 6, il restera peut-être plus forcément grand nombre. Donc les cartes, tu m'expliquais, tu es limité à 5 cartes en main maximum. On est limité à 5 cartes en main. Moi, j'en ai 5 parce que j'ai activé Ta capacité mon UNC. spéciale, Voilà, ouais. mon UNC. À la fin du tour, on peut avoir 0 carte en main, mais on remet sa main à 3. Ok. Voilà. Mais je peux garder mes 5 cartes, si j'en ai 5 ans. Mais tu peux tout défausser pour repiocher Et 3 je peux tout défausser, défausser mes 5 cartes et repiocher 3 cartes. Jusqu'à 3 cartes. Jusqu'à Ok. jusqu'à 3 cartes. Et un C'est nouveau craqué. tour commence, Willy. Avec Willy qui commence. Tout à fait. Donc là, Donc là, t'as un plan. Je vais commencer à lancer quelques bombes. Alors Willy, il va me tirer dessus. Avant un tir, il a le droit de se décaler avec son unité. Donc il va se décaler de 2 pouces. Hein, généralement, c'est 2 pouces. Soit sur l'avant, les côtés, etc. Et le tir, on part toujours du centre Là où il y a la petite flèche. de la petite flèche, voilà, jusqu'à toucher un bord du plateau adverse. Donc là, il est à 6, donc il n'y a pas de problème. Et il va pouvoir me tirer dessus avec 7 dés, puisque tout son plateau est plein. Donc eux, ils sont très très forts parce qu'on n'a pas de jet de sauvegarde avec eux. Tous les 1 qu'ils vont faire, par contre, ce sera un mort chez eux. C'est la petite contrepartie. Ouais. C'est voilà. Et tu touches sur du combien? Sur du 3+. Donc 3+, Donc, les 1, c'est toi qui prends un mec. Voilà, lui il meurt. Sur un 1, il y a un de ces personnages qui meurt. Et en contrepartie, il n'y a pas de sauvegarde à il n'y a faire. pas de sauvegarde à faire sur tout ce qui est au-dessus de 3+. Donc moi j'ai 4 morts sur cette Directement. unité-là. Bam. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais faire un test de panique avec mes sentinelles. Donc à partir du moment où tu as une perte, tu as un test de panique, c'est ça? Voilà, à partir du moment où j'ai une perte, je fais un test de panique. On lance 3 dés. On lance 2d6 et 1d3. Et Pourquoi c'est on un lance... vrai D3. Hein. C'est assez rare pour le signaler, c'est un vrai dé avec que des D3. Voilà, c'est ça. Et il faut que je fasse plus, égal ou plus à mon score qui est là, mon score de panique ou de morale. Donc 6. Ouais, tu as une carte? Ah, Willy interrompt, hein. Je vais jouer une carte. Vas-y. Donc voilà, c'est je rugis. Je Quand rugis. un ennemi effectue un test de morale avant de lancer les dés. Cet ennemi subit -1 à son lancer. Ouais. -1 supplémentaire pour chacun des rangs détruits, mais c'est le cas. Oui, donc 2, moins 2. Donc je ne suis plus à 6, mais à 8. Donc il faut que je fasse 8 ou plus avec mes dés. Et je fais 6 malheureusement. Et donc ça, c'est le nombre de pertes que je Carrément vais 3 avoir. morts de plus. Voilà, 3 morts de plus. Ah, donc le moral joue pas mal. Hein. Ah, le moral joue pas mal. Et puis... Et donc là, tu me disais qu'avec des états, il y avait un état en fait qui permettait à l'adversaire de le dépenser pour faire relancer Voilà, les dés de son choix, si en j'avais plus. eu cet état-là, mon adversaire peut très bien me faire relancer n'importe lequel de ses dés. Donc forcément, ceux qu'on fait les... Voilà, ce qu'on avait fait. Là, Bon, ce là, il n'a serait pas 5. besoin. Ouais. Là, il avait... Bon, j'ai pas cet état, mais il aurait pu... voilà. Ok. Donc en fait, là, j'étais à -2 avec sa carte tactique, mais j'étais à 6 pouces de l'arbre du Baral qui me donnait +1 et à 6 pouces du tas de cadavres qui me donnait -1, donc ça s'est annulé, nous ne l'avons pas compté.
Donc ouais, c'est là l'intérêt du décor en fait, c'est de donner en fait des bonus. C'est pas trop pour empêcher de manœuvrer, Non, mais c'est plus vraiment pour donner des bonus sur le commandement, Voilà, juste comme ça. Il y a des petits décors hein, qui Bah, empêchent après, un petit il peu est de manœuvrer. pieux sur le palissade, mais... Toc. Donc moi je vais jouer Marjorie Tyrell à mon tour, qui va pouvoir soigner 3 blessures à une unité. Et en plus elle a une capacité spéciale, quand elle s'empare d'une zone, je peux choisir une unité et elle soigne une blessure. Donc là je vais choisir la même unité, je vais soigner donc 3 blessures grâce à ce tableau. Ah, c'est plus que soigner des blessures, là c'est la nécromancie là. Ah oui c'est ça, on soigne des blessures et grâce à sa capacité je soigne une autre blessure. Ah oui, et là ici. tu regagnes des rangs, donc du coup tu vas retaper à plein effectif À là. plein effectif effectivement, mais moi j'ai joué. Ok, donc ça c'était ton action par contre. C'était mon Après action. ils peuvent reprendre, mais au moins ton régiment est pas détruit. Voilà, donc là ça nous permet de nous soigner 2-3 et d'enlever un pion état. Donc là, je vais faire tirer ma deuxième unité de tir. Tu as toujours le droit à ton décalage de 2. Oui. Mais là, je vais pas le faire puisqu'il tire à longue portée. Je vais plutôt rester assez loin. Donc là, je suis à portée, hein, je suis à Oui. 9. 6 sur du 4+. 3 qui passent. Donc moi je fais 3 sauvegardes. Eux il me semble qu'ils ont Ils ont fracassé. fracassé. Donc fracasser c'est une compétence qui fait que ça va baisser mon armure. Donc je vais plus réussir sur du 3+, à sauvegarder les 3 attaques qui viennent de passer, mais sur du 4+. Hop, je lance les dés. Donc je foire 2. J'ai une seule réussite, donc j'ai 2 morts. Donc 2 blessures, morale. je lance mon moral. J'ai un bonus, non, je suis à plus de 6 pouces, donc je n'ai pas le bonus du +1 du barral. Donc je lance mon moral sur 6+. Je fais 6 pile poil, et donc je n'ai pas de mort supplémentaire. Alors, quand une unité réussit un test de morale, parce qu'un test de panique est un test de morale, cette unité se soigne de 2 points de vie. Tiens, bah ils sont morts, et ils sont pas C'est morts. fort ça. Voilà. Après, il y a des effets. Si je contrôle la couronne, ce qui n'est pas le cas, et si je contrôle la missive, ce n'est pas le cas non plus. Je défausse cette carte, elle est jouée. T'as pas l'impression de rien faire là du Là, voilà. Ouais, Oui, oui, ce ouais, soigne. il a bouffé une carte. Ah, j'ai mangé une carte. Allez, c'est parti. Eux vont charger eux. Alors, comment ça se passe? Je les vois déjà, c'est bien, parce qu'on est dans la ligne de vue. J'ai mon mouvement de base qui est de 5, et je lance un dé, donc pour savoir jusqu'à où je vais, plus 5. Bon, 5 et 1, 6. Eh ben écoute, ça va suffire, puisque tu m'as tiré dessus à 6 tout à l'heure. Là, on prend n'importe quelle partie du plateau, et donc je les déplace, et je vais... Alors, je peux soit me mettre comme ça, soit C'est-à-dire me à mettre comme 50%, ça. Voilà, d'accord. c'est ça. Mais je vais me mettre juste à 50% pour Quel laisser... que soit ton mouvement en fait. Quel que soit mon mouvement. D'accord. Donc tu peux gratter beaucoup de mouvements en te mettant sur le côté. Si t'es juste Ouais. pile poil, tu peux quand même beaucoup plus bouger. Oui, ouais, c'est ça. Alors, là, je suis arrivé au contact. Le seul souci que j'ai, entre guillemets, c'est que j'ai fait un 1 sur ma distance de charge. Donc, je n'aurai pas le bonus de charge. Le bonus de charge, c'est relancer tous ces jets ratés de l'attaque. Donc là, je ne vais pas pouvoir relancer mes dés d'attaque puisque j'ai fait un 1. J'aurais fait un 2, ça aurait été mieux. Hop, alors je touche sur du 3+, 4+, pardon. Donc, 1, 2, tac, 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 tac. J'ai quand même... 5 réussites, donc tu fais 5 sauvegardes à 6 plus. C'est pas terrible. Donc ça fait 4 morts. Tac. Et un G2 moral. Donc là, j'ai du 6. C'est bon. C'est bon. Est-ce que du coup, eux, ils peuvent encore tirer au corps à corps ou c'est fini? Genre là, t'es prêt au corps à corps, tu peux plus tirer. Non, non. Je ne peux plus tirer, elle a été déjà activée. Non mais au prochain tour, est-ce que tu vas pouvoir Ah oui. tirer ou il faut sortir? Il faut sortir. Il faut réussir à sortir. Et comme on n'a qu'une seule action, Et s'il peut se décaler de 2 et puis te tirer dessus? non. Non. Ils sont au corps à corps. Il faut d'abord quitter le corps à corps. Donc faire un repli. Un repli, c'est on se décale, on lance un dé plus son mouvement, on se décale ou on recule. Tu peux le Mais faire ça, avec la c'est- manœuvre gratuite qu'elle a pas? Exactement, Ouais. il y a marqué manœuvre ou repli, ils pourraient très bien le faire. Ou sinon, ils vont taper au corps à corps, mais ils sont très forts au corps à corps. Ils sont aussi forts au corps à corps qu'en tir. Ah oui? Ok. Je vais activer Varys donc, sur le tableau stratégique et donc je vais faire combattre une unité Gratuitement. gratuitement. Même si elle a Ah déjà oui. agi. D'accord. Donc bah, le feu grégeois va encore résonner. Voilà. Donc, Donc, à 2 rangs, tu as Toujours 7 7 dés. dés. 7 dés à 3+. 7. Et sur les 1, bien sûr, j'ai... Ah, tu te crames des aussi touches. à ouais. portée, ouais. Vas-y. il crame tout le monde sur les 1. Donc j'ai toujours T'as un mort. un mort. Et là, t'as toujours pas de sauvegarde? Toujours pas de sauvegarde. Ah ouais. Donc ça fait
5 morts supplémentaires. Pff, oh là là. Ouh là là, c'est vrai qu'il crame. On ne croirait pas quand même que c'est une unité 6 qui morts. est. J'ai lancé Non. 7 dés. Ben oui, ben ça c'est du 2. C'est du 3+. Pardon, excuse-moi. Euh, J'essaye de... il en veut toujours plus. Ça. Il C'est avec essaie, le fleuve, il il en essaie veut de toujours tricher, plus, ça. mais il n'y arrive pas. Et je lance toujours mon... donc ça s'annule, hein, on ne parle pas des -1, +1, puisqu'on Donc est là, à quand six il arrive, il va pouces. t'en rester un. Et 6. Je réussis mon test de morale. Ah, j'ai une petite carte si je réussis un test de morale. C'est la même, je suis désolé. Donc je restaure 2. J'ai Ah, une carte t'as à envie d'avoir jouer. une carte aussi. Ouais. J'ai aussi une carte. Ah bah oui, oui. également. Moi, je Est-ce l'ai qu'il y a un joué. système d'interruption là Oui. par exemple? Là, j'ai Oui, le oui. droit d'intervenir. Quand un adversaire joue une carte tactique avant de résoudre celle-ci, donc je vais lancer un dé sur un résultat de 3+, j'annule cette carte. Voilà. Ok. Donc il va peut-être annuler Allez, vas-y. mon soin. Et voilà. Voilà. Donc il annule mon soin. Moi j'ai défaussé ma carte sans effet et lui il a défaussé sa carte avec succès. Bravo. Counterplot. Vilain. Donc ton général de l'armée, il est là. Si tu le perds, est-ce que tu perds Oui. tes cartes? Non, tu Non. gardes tes cartes. C'est Ouais. un bonus qui Quelqu'un se rappelle qu'il avait dit une fois dans un conseil de guerre que Et ce serait voilà. malin de faire ça. Quoi. Exactement, donc non, tu gardes tes cartes. C'est à moi, je vais tenter une charge avec mes marteaux de guerre. T'es prêt? Il va me charger les cavaliers. Je charge les cavaliers, moi. 5 et 4, 9. Oh là là, les cavaliers, facile. Crac. Donc, bah écoute, là, pour le coup, je vais rentrer sur tout le plateau entier. Alors, Tout le monde va frapper, même si t'es décalé. oui. Ouais. Alors, là, juste, je traverse ce terrain-là. Je n'aurai pas le bonus de charge de toute façon. Ok. Parce que c'est un terrain qui empêche, qui est entravant. Donc, je n'ai pas le bonus de charge quand on traverse ce terrain-là. S'il est sur du 4+, que je ne peux pas relancer parce que j'ai traversé un terrain entravant, j'ai quand même 5... 4+, t'as dit, hein? 4+, pardon. Toi aussi, tu oui. cherches très cher. Oui, je cherche. Bah, oui. Ça arrive pas non plus. hein. Toujours. Donc 4, Carte à 3+. J'ai une une blessure. blessure. Donc, on lui met une blessure. Et parce que t'as 3 points de vie Ils par ont 3 points de vie, les par cavaliers. figurine. Et il fait un test de morale à -1. Parce qu'il est sous le tas de cadavres. C'est du 6+, donc ça 7+. sera 7+. C'est Donc il 8 raté. réussit. Non, ah oui, ouais, réussi, pardon. Faut faire au plus. Oui. Donc une fois que son attaque est résolue, Willy décide de lancer cet ordre. L'ordre là-bas, c'est la petite corne. Pour me faire... Donc, non, la petite corne. la petite corne, oui, c'est une corne. Je vais faire un test de panique. À -2, parce qu'il a 2 rangs. C'est ça, hein, Willy? Et j'aurai 2 pertes supplémentaires si je loupe ce test de panique. Donc, Donc ça, c'est un pion de réaction en fait. C'est un C'est-à-dire pion de- que c'est C'est utilisable une seule fois. une seule fois par tour ou partie? partout. Par tour de jeu. Ok. Ah, donc ça fait assez fort quand même. Ouais, ça c'est fort. Oui, c'est assez Ok. fort. C'est la suprématie des La suprématie des Lannister, c'est très fort. Donc je lance, je suis à -2 quand même. Hein. Donc je fais 9, -2, 7. Et j'ai 6, donc ça va. Donc je vais activer mes cavaliers et Oui. donc ils vont frapper. Mais tu as un marqueur Tout affaibli. à fait. Donc du coup, c'est sur du 4+, c'est ça? Non, c'est que Non. je vais faire relancer ces dés. Ah, ok. Donc 3+, voilà. Alors, Tout ou ce que tu veux? tout ce que je veux. Ce que tu veux, c'est Voilà. fort. Ok. Donc moi je vais dépenser son pion affaibli pour lui faire relancer ces dés-là. En plus j'ai une petite capacité avec eux, c'est vraiment très vilain. Donc ça fait quand même 3 touches. Chaque fois que cette unité est attaquée en mêlée, l'attaquant subit une touche pour chacun de ses échecs. Donc tu subiras 3 touches qu'il faudra que tu sauvegardes. Tout à fait. Donc moi j'ai 3 sauvegardes à faire, donc sur du 4+. Sur du 4+, j'ai 2 morts, hop, à faire, et je lance donc mon jet de panique à -1 pardon, parce que je suis sur un tas de cadavres, donc c'est du 7+. 7+, je loupe, j'ai un mort supplémentaire. D'accord, j'ai fait 4, il me fallait 7. Voilà, tu as 3 touches à sauvegarder. À cause de mon... En même temps, sauvegarde. Dit 3+, donc Tu prends touche. une blessure supplémentaire. Hop, voilà. Mon général apporte quand même plus une blessure. J'avais décidé ça juste avant l'attaque. Donc c'est une blessure, c'est pas une touche, c'est pas la même chose. Donc il est mort. Il n'a pas à sauvegarder cette blessure. Ouais. Donc là, comme j'ai détruit un plateau, je gagne obligatoirement, je gagne 1 point de victoire. Ok. Voilà. Parce qu'il y a les objectifs qui nous rapportent des points de victoire et les unités qu'on détruit. Voilà. Il y a des scénarios qui disent si vous arrivez à tuer le général, ça donne un point supplémentaire, etc. Ça dépend des scénarios, il y a plein de choses. Ce n'est pas fini. On vient de détruire une unité.
il n'y a plus d'unités en contact avec nous, donc cette unité qui l'a détruite a le droit à une manœuvre gratuite, et celle-ci a le droit à une réorientation. Donc, tu peux venir contacter les arbalétriers? Non, il faut que je sois à plus de 1 pouce Ok. d'une unité Ouais, ça aurait pu être fort. ennemie. Ça aurait pu être très fort. Donc je vais charger cette unité. Oh, tu me laisses le choix comme ça. Bah Il vaut mieux que tu les vois. voilà. Parce qu'en fait, s'il est là, Il va pouvoir me prendre de côté. s'il est là, il me voit plus. Il a son angle de vue, il s'arrête à cette unité-là. Donc là, il sera forcément pris sur le côté. S'il est là, il a toujours une ligne de vue sur moi. Donc c'est la manœuvre gratuite auquel ils ont droit. Hop, ils viennent là. Oula. Ils se tournent là. Tu te vois moins de la moitié, tu ne vois carrément plus mon unité. Donc eux vont tenter une charge ici sur le côté. 3, bon ils réussissent. Je n'aurai pas le bonus parce que je traverse ce terrain. Voilà. Je n'aurai pas le bonus de charge, mais je te charge sur le côté. Donc je vais avoir un bonus de +1. Non, tu vas avoir un malus de -1 sur tes jeux de sauvegarde. Tu deviens affaibli parce que tu as quand même été chargé avec succès. Et j'ai touche critique, donc tous les 5 valent 2 touches. Donc des petites compétences touche critique, il y a, je sais plus, il y en a 4 ou 5, il n'y a vraiment pas grand chose à apprendre. C'est les mêmes. Voilà. Des pions état, il y en a 3 et des compétences, il y en a 5 ou 6. Pour préciser, j'ai riposte. Donc chaque fois que cette unité est attaquée en mêlée, l'attaquant subit une touche pour chacun de ses échecs. Oh là là, c'est mort. C'est moi. Tu vas morfler. En fait, c'est moi qui vais prendre. Ouais, Donc j'ai une touche. T'es content? Par contre, elle vaut 2. Parce que c'est du 6. Et c'est du touche critique. Donc ça fait 2 touches. Et moi, je prends tout ça. Ok? Bah, oui. Vas-y, fais les tiens. C'est bon. Pas mal. Et moi, j'en ai 6. Tu n'auras même pas de test de morale là. Non. Mais là, tu veux pas l'obliger à relancer justement? Comme il est affaibli? Non, affaibli, c'est sur les tests de sauvegarde. Ah, c'est pas une sauvegarde qu'il fait là? Ah si? Oui, bah alors voilà, je vais te faire relancer. Je sais pas jouer, hein, mais je te pose la question. Hein. Effectivement. Allez. C'est parti. Vas-y. Ah, voilà, 2 morts. Ça change tout là. Ah, ça change tout parce qu'il va foirer son test de... Bon, je fais tout de suite mon test. Oui, et puis je ferai mes touches après. Donc 7+. Je suis désolé, William. Ça s'annule. Donc c'est du 7. Et Oh, ça bah c'est fera loupé, donc 2 morts 2. supplémentaires. Merci. Hein. Merci, Non, Mike. mais de rien, de rien. Donc moi, je fais mes touches. Je sauvegarde sur du 2+. 2 plus. Ouais. Hop. Alors, on a oublié, il avait -1 au moral parce que je suis sur son côté et -1 à ses sauvegardes quand même. Ok. Oh, j'ai Oh, une c'est blessure. bon. T'es vraiment C'est fort, 2 plus quand même. Oui, 2+, c'est très Très fort. Ouais, Ok, c'est vas-y. très fort. Donc j'ai un test de morale aussi à faire, hein, quand même. À -1, +1, je suis à 6 là, oui, je suis à 6. Morale 6. C'est réussi. Donc ils ont joué. Donc voilà, on a terminé la partie. Il n'y avait pas d'explication plus à faire au niveau des règles. Donc simplement, on a vu une petite déroute un petit peu du côté de l'ami Willy. Mais c'est vrai que le moral joue beaucoup. Je ne pensais pas que le moral jouait autant. Mais c'est vrai que comme à chaque fois, il y a beaucoup de cartes même qui peuvent venir faire des petits tests de morale. Genre tiens, fais un petit test par ici. Et que chaque fois les tests, c'est des pertes, des figurines à enlever. Voilà. Après, moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est le nombre de figurines qui reviennent. Il y a ce côté un petit peu mort-vivant sur chacune des unités. Ou rien qu'avec le tableau politique là-bas. Des cartes à jouer, les gars se relèvent beaucoup, donc bon, on imagine, je me disais, bon voilà, les mecs en fait ils étaient par terre, assommés, puis finalement ils se relèvent. Du coup, il n'y a pas beaucoup de compétences, hein. Là il y a 3 cases à lire, là il n'y a qu'une case, c'est vite vu en fait. Oui, c'est vite Donc vu. c'est vrai que je pense que c'est quand même relativement assez simple à appréhender, et puis même à maîtriser en fait dès la deuxième partie, sauf pour Willy peut-être. Au bout d'un an et demi de jeu. Voilà, 15 parties. 15 ans de jeu. Non mais c'est vrai que même moi en fait vite j'avais à peu près tout en tête. Oui. C'est voilà. En commençant juste avec un starter pack d'armée pour se faire à l'idée, il y a 3 ou 4, il y a 4 unités je crois par boîte. Ouais donc c'est quasiment là ce qu'on avait là en fait. Ouais, c'est ce qu'on avait là. Franchement, on s'amuse. Et voilà, conclusion, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de vous intéresser un peu plus à ce qu'on a fait. On a vraiment essayé d'aller vraiment à l'essentiel. Mais de toute façon, les règles sont pas touffues. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment abordé un peu tous les points sans que ce soit trop compliqué. Donc voilà, merci de cette découverte en tout cas. Oui. Et puis rendez-vous pour une prochaine peut-être, avec un rapport de bataille plaisir. complet, peut-être. Voilà.